Je veux vous apprendre à mener une enquête sociologique. Je veux que vous viviez au quotidien comment votre projet avance. Il y a 8 mois, nous sommes arrivés dans ce quartier, sur cet îlot. Les ordures jonchaient partout. L'état d'immondice était partout. Et les fourmis et les serpents envahissaient les populations. Nous sommes venus avec notre projet, les ordures, c'est de l'ordure. Et en creusant des fosses, nous avons dit aux populations d'entreposer les ordures dans les fosses. Et une fois que les fosses sont pleines, nous mettons un drageon de bananier et nous avançons. À ce jour, vous avez creusé 32 fosses. Et les populations ont utilisé ces fosses. 8 mois après, l'infestation des fourmis a diminué, sinon disparu. Les serpents n'agressent plus. Mais les populations, aucune personne n'est venue pour manifester justement les bienfaits de ce projet. Donc nous allons aller vers ces populations. Et puis comprendre pourquoi, alors qu'elles bénéficient des bienfaits de ce projet, elles ne réagissent pas. Dans le domaine scientifique, on dit que nous allons faire une enquête sociologique pour voir comment les populations accueillent cette innovation qui permet d'avoir un environnement sain. Donc, vous avez ce qu'on appelle un questionnaire. Et ce questionnaire-là permet, quand vous posez la série de questions, que les populations répondent. Et quand ces populations vont répondre, vous allez pointer leurs réponses sur cette fiche de reporting. Donc, si vous allez dans un ménage, vous mettez fiche de reporting numéro 1. Ménage, vous demandez le nom, par exemple, de la personne, ménage, ou bien vous mettez simplement ménage numéro 1. OK? Et puis, vous prenez le questionnaire. Alors, le questionnaire, déjà, a ce qu'on appelle un préambule qui vous permet de montrer aux populations que ce que vous êtes venu faire, ce n'est pas pour leur enlever quelque chose, ce n'est pas pour les menacer, c'est pour demander leur avis. Donc, je vais lire. Bonjour, monsieur ou madame. De préférence, c'est vraiment madame, parce que c'est madame qui génère les ordures pour le ménage et qui utilise. Je vous remercie d'avoir accepté cet entretien. Dans le cadre du projet, les ordures, c'est de l'ordure. Nous souhaitons approfondir notre compréhension de la gestion des déchets dans le quartier. Vos propos sont précieux et resteront anonymes. Donc, pour l'enquête, leur nom ne va pas figurer. OK? Pour ne pas qu'ils disent, on prend leur nom pour aller faire quoi que ce soit. C'est anonyme. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Nous souhaitons simplement connaître votre expérience et votre point de vue. Puis-je enregistrer votre conversation? Ça, s'ils veulent. Sinon, vous n'enregistrez pas avec portable. Donc, vous faites numéro d'identification du ménage. Vous pouvez mettre 1. On va voir, comme vous êtes 4 groupes d'enquêteurs, on va dire, bon, vous allez prendre de 1 jusqu'à 5, d'autres vont prendre de 6 jusqu'à 10, etc. Et donc, vous identifiez le ménage numéro 1, numéro 2 en fonction de la série qu'on vous a donnée. Donc, vous mettez nom du chef de ménage. Vous n'êtes pas obligé de donner son nom. Sexe, masculin ou féminin. Âge, donc la personne qui vous reçoit. Situation matrimoniale. Est-ce que vous êtes marié, veuve, divorcé, union libre? 5. Nombre de personnes vivant dans le ménage. Vous êtes à peu près combien? Ici, si on me demande, nous sommes à peu près 13. D'accord? Vous tournez la page. Enfants de moins de 5 ans. Personnes âgées de plus de 60 ans. D'accord? Chaque fois qu'il donne la réponse, sur la feuille de reporting, c'est ça. C'est sûr. Il y a un qui lit et il y a d'autres qui pointent. Par exemple,
Vous voyez ici, sur la feuille de reporting, il a mis fiche reporting 1. Question 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10. Ordre A. Alors, voyez bien, c'est marqué section A, identification du ménage. A1, nom du chef de ménage. S'il donne son nom, vous marquez ça sur la feuille de reporting à la case numéro 1. Sexe masculin ou féminin, case numéro 2, 2A. D'accord? On est section A. D'accord? Donc, il y a une fiche de reporting pour chaque famille. C'est bon? Voilà. Donc, ça va de A, B, C, D, E, F. Et il y a, les questions vont de A, section A, jusqu'à section F. C'est bon? Voilà. Donc, pendant qu'il y a un qui lit, alors quand vous lisez, vous leur donnez les réponses. C'est-à-dire, par exemple, vous dites, question 4, situation matrimoniale. Vous êtes marié, vous êtes célibataire, vous êtes veuve, vous êtes divorcé, vous êtes union libre, il vous dit et vous cochez. Donc, ce n'est pas lui de chercher les réponses. Vous lui donnez toutes les réponses. Je prends une autre section. Par exemple, section C. Vous voyez, section C, page 5. Section C, page 5. D'accord? C1. Donc, si on a C, C1, c'est ici. D'accord? Comment avez-vous été informé du projet Les ordures, c'est de l'ordure? Vous voyez, non? Vous ne laissez pas réfléchir. Vous lui dites, ah, visite de l'équipe de la fraternité. Vos mamans sont parties visiter, elles sont les a visitées. Va dire, voisins, chef du quartier, réunion publique ou autre, vont dire, ah, nous, c'est les voisins qui nous ont dit, maintenant, verse ça dans. Donc, vous pointez voisin B. Donc, C, vous êtes à C. Première question, donc, vous pointez voisin. D'accord? Vous n'écrivez même pas voisin, vous mettez simplement voisin, c'est B. Vous mettez B. C'est tout. Vous n'avez pas à réécrire les réponses. B. D'accord? Prenons une autre question. F. Allons à la page 9. 9. Les autorités locales, préfets, maires, sont-elles intervenues dans la gestion des déchets dans votre quartier? Oui, non, ne sais pas. D'accord? Supposons qu'il dit ne sait pas. Prenez votre fiche. Qui peut me dire comment on va prendre? Prenez la fiche. Oui. F. Non, C. FC. Non. F1. C. On est donc dans F1. F1. Maintenant, F1. Donc, on est la case ici. Qu'est-ce qu'on va mettre? C. C. Voilà. Vous avez compris. C. Vous comprenez vite. Vous êtes des enfants de camp. C'est bon? Ok. Donc, il faut que vous appreniez à lire ça. Ce n'est pas devant les gens là-bas, vous allez bégayer. Donc, à 15 heures, chacun va de son côté. Vous savez, ceux qui versent les ordures dans les fosses, c'est concentré ici. D'accord? Voilà. Donc, quand vous avez rempli, vous me rapportez ça. Tout ça va figurer dans le plaidoyer pour que votre projet d'Hanoï puisse se passer. Quand on aura fini ça, je vais envoyer ça au ministre pour montrer qu'on a fait une enquête sociologique. Ce n'est pas un jeu. D'accord? Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle un plaidoyer. Montrer qu'on a fait une enquête sociologique. On va envoyer ça au maire, tout ça. Voilà. Ça, ce sont des choses qu'on fait. C'est ça les gens font pour avoir doctorat. Je vous ai montré. C'est pas pour les enfants. Quand tu dois faire ta thèse, tu dois faire une enquête sociologique. Ah. Donc vous avez. Puisque section A, à partir de bonjour, là, vous lisez jusqu'à la fin. Quand vous lui posez une question, vous donnez, par exemple, prenons un exemple. Page 4. Page 4. Prenons la section B. Pratique de gestion des déchets avant le projet. D'accord? B1. Avant le projet, les ordures, c'est de l'ordure. Où jetez-vous vos déchets ménagers? Dans la cour, de la parcelle, dans la rue, dans les caniveaux. Il va répondre quelque chose. Dans le bras de la rivière, dans les parcelles non construites, dans les 3 maisons inachevées, autres.
Donc, si par exemple, il vous dit dans les maisons, dans les 3 maisons inachevées, vous allez pointer quoi? Et où? Je vous écoute. F. Attends. C'est B, si c'est B, on met F. B ici. Ouais, je vous écoute. D'abord, on est sur quelle session? B, saison B. C'est sur session B. B. D'accord. Et c'est quel numéro de B? F. F, B, B1. 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 Voilà. Donc B1, on est B ici, on est 1 là. D'accord? S'il vous dit que dans le bras de la rivière, vous mettez quoi? Ici. Vous mettez quoi? D. D. C'est ça. C'est bon? Mais s'il met dans les 3 maisons inachevées, vous mettez F. C'est bon? Voilà. C'est scientifique. C'est scientifique. Bien. Oui. On dit sexe, masculin ou féminin. Tu viens dans A1. Oui, A1. Tu mets A dans la case A, dans la case 1. Oui. Ici, on dit Et sexe, sexe, oui. masculin Il te dit masculin, oui. ou féminin. Oui, et je suppose qu'ils disent masculin. A2. Parce qu'ici, ils ont mis A2. Oui. Donc, tu mets ça dans A2. Oui, et tu mets quoi dans A2? Il dit qu'il est masculin. Tu mets quoi dans B. A? Tu mets le B. Tu mets, la réponse B. il a dit masculin. Tu choisis. Masculin. Masculin A. Voilà, masculin A. Moi, je pensais qu'on prend un numéro, on met A1, soit A2. Non. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait. On t'a dit, regarde dans il y a la fiche A. de reporting. A1, A2, Voilà. A3, A4, A5, A6, etc. Voilà. D'accord? Prends un autre exemple. B. B. Tu dis la page. B. La page. Oui, B3. Ta page est là. Page 5. Voilà. Vous mettez la page 5. B3. Avez-vous déjà été victime d'une maladie liée à l'instabilité, en parenthèse, paludisme, diarrhée, Non. diarrhée, Voilà. diarrhée, typhoïde, Donc, voilà. etc. Etc. Tu viens dans la case B. Oui. Tu choisis. Si c'est un paludisme, mais Ouais, supposons que ce que lui dit. ce que lui dit. Oui. Si c'est 8, tu mets. Si c'est 8, tu mets A, B. C'est A. C'est B. C'est B, session C'est B. S'il dit 8, tu mets A dans 3B. Tranquille. 3B, si tu veux 1, 2, 3. Voilà. Si c'est non, tu mets D dans 3B. Voilà. C'est bon? Vous comprenez ça? Voilà. OK. Maintenant, on peut clôturer. Donc, vous avez, voilà. Vous avez à vous préparer, à lire, à vous préparer. J'aimerais poser une question. Oui. Où c'est marqué question sur la fiche de reporting là? Oui. Là-bas, on met quoi? Alors, oui, vas-y. Oui. Si, ici là. Il dit, fille de reporting, on a mis question. Question. Exemple, s'il dit oui, tu mets oui. S'il dit non, tu mets non. Non, c'est pas ce qu'il pose comme question. Est-ce qu'il y a Alors, regardez la fiche de reporting. Comment on lit un tableau? Question. On te dit question. Donc, les questions sont libellées en question 1, question 2, question 3, question 4, question 5, question 6, jusqu'à 10. OK? Et on te dit ordre. Ordre, c'est la section. Il y a, au niveau des listes de questions, l'ordre, il y a section A, section B, section C, section D, section E, section F. Donc, quand tu es sur une section de questions, c'est sur cette section-là que tu travailles. Donc, si je comprends bien, je prends un exemple. Oui. Question A6. Question A6. Niveau Donc question, attends, hein.
question A6, tu veux dire que c'est la section A, la question 6. Tu vois, non? Donc, si je suis en section A, je pointe sur A. Je vais en question 6, je suis là. Donc, au niveau de la case de la question, là, Oui. lui, il n'est rien marqué là-bas. On ne marque rien là-bas. Si je comprends bien. C'est-à-dire? Case en bas, oui, la question. La première Question. case. Non, mais la question déjà, on a déjà montré qu'il y a 10 questions au moins. Oui, il y a 10 questions. Maintenant, tu as Ok, dit, c'est tu as marqué dit 10 section questions. A. Et puis, question combien? Question 6. Donc, je suis ici. Maintenant, pose la question. Oui, maintenant, la question que j'aimerais poser là. Oui. Si on compte les cases là, en ordre là, ça fait 11 cases. Lesquelles? Hey, ça fait 12 même pas. Lesquelles? Non, on enlève ça. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ça, lui là, sur son côté là, on met rien. Ah, sur côté de qui? Question. Ah, Voilà. en bas là. Non, Oui. on met rien. Ouais. Voilà, d'accord. Ça, il a raison. On met rien. D'accord? Les questions sont libérées là. L'ordre est libéré là, effectivement. Ici, on le met. Voilà. On sauve la case de la question, Voilà. la colonne de la question. Voilà. Et puis, Parce que quand on a posé la question, déjà, là, on aurait pu mettre ici, mais ça laisse surcharger. Donc, cette page-là, effectivement, c'est une très bonne question. Sous question, on ne met rien. Donc, la question, ce n'est pas de façon verticale qu'on note, c'est de façon horizontale. Donc, on a mis question et vous suivez de façon horizontale. L'ordre, c'est ordre là qui est de façon verticale. Donc, ici, là, effectivement, vous pouvez assurer. D'accord? Donc, on va vous acheter des stylos. C'est comme ça, quand on te prend comme enquêteur, on te donne du matériel. Donc, on va vous acheter des stylos que vous allez prendre pour faire cette enquête. Donc, il y a une personne parmi vous qui lit et l'autre pointe. Ça va? Donc, préparez la lecture. On va aimer. On va voir bien.